Dimanche 27 mars 2022. Il est midi sur Akhbar el-Bled et non pas 13h. Réglez vos horloges, c'est le retour à l'heure GMT au Maroc. C'est aujourd'hui que le Maroc rejoint l'heure de Greenwich. C'est aujourd'hui aussi que Bourita prend part à un sommet historique réunissant ses homologues d'Israël, des États-Unis, des Émirats et du Bahreïn. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à être les premiers à consulter le contenu. Bonjour. Sur un Twitter, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi 25 mars 2022 la tenue d'un sommet historique avec la participation du Maroc, des États-Unis, des Émirats arabes unis et du Bahreïn. À l'invitation du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi, un sommet diplomatique historique se tiendra en Israël, a indiqué le ministère sur Twitter. Le secrétaire d'État américain et les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Maroc et du Bahreïn arriveront en Israël pour une série de rencontres diplomatiques, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken va se rendre en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie à partir du 26 jusqu'au 30 mars. Au Maroc, il rencontrera notamment le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita pour échanger des points de vue sur les questions régionales et la coopération bilatérale ainsi que sur la progression des droits humains et des libertés fondamentales. À Rabat, le chef de la diplomatie américaine rencontrera également le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken avait réuni le 17 septembre 2021 virtuellement ses homologues d'Israël et des 3 pays arabes, notamment le Maroc, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, pour célébrer le premier anniversaire des accords d'Abraham ayant marqué la reprise de leurs relations diplomatiques. Voilà donc que Tel Aviv accueillera dimanche et lundi une réunion des pays signataires des accords d'Abraham et les États-Unis. Une annonce qui a surpris certains analystes, indique la même source. La rencontre intervient alors que le secrétaire d'État Anthony Blinken est attendu dimanche à Jérusalem et à Ramallah. Sauf surprise, ce rendez-vous sera l'occasion pour Nasser Bourita d'effectuer son premier voyage officiel en Israël. Son homologue Yair Lapid l'a déjà invité à se rendre à Tel Aviv. Washington, qui avait déjà célébré le premier anniversaire des accords d'Abraham, un cadre qui, selon ces mêmes analystes, tarde à prendre son envol. D'ailleurs, des ministres israéliens ne se privent plus de critiquer ouvertement le peu d'enthousiasme de l'administration Biden à remplir ses engagements, toujours selon les mêmes analystes. Au début, les Américains étaient hésitants. Ils ne savaient pas trop comment approcher la question. Aujourd'hui, le plus important est de convaincre d'autres pays d'intégrer les accords d'Abraham et de transformer ces accords en succès incontestable, avait souligné Yair Lapid en février dernier.